Quand on parle du pharaon le plus maudit, Toutankhamon, la première image qui nous vient à l'esprit est ce masque d'or éternellement brillant. Mais peut-être ignorez-vous qu'au sein de son tombeau, les archéologues ont découvert un autre trésor incroyable. Une statue du dieu de la mort, le plus célèbre de la mythologie égyptienne, Anubis. Mais pourquoi une statue de dieu de la mort se trouve-t-elle dans la chambre funéraire d'un pharaon? Et pourquoi les pharaons choisissaient-ils de devenir momifiés après leur mort? Quel secret se cache derrière ces rites? Dans le livre des morts de l'Égypte ancienne, il est écrit qu'au plus profond du royaume des ténèbres réside un dieu étrange, doté d'un corps humain mais d'une tête de chacal féroce. Tous les défunts étaient amenés devant lui pour être jugés. Ce dieu, c'est Anubis. Selon la légende, après la mort, l'âme du défunt se rend dans le royaume des morts, Duat, où Anubis veille et guide les âmes vers une immense balance pour le jugement final. Dans ce rituel, Anubis extrait le cœur du défunt et le place sur un plateau, tandis que de l'autre côté se trouve la plume de Maat, la déesse de la vérité. Si le cœur est plus lourd que la plume, cela signifie que le défunt a commis des fautes de son vivant. Anubis invoque alors un monstre colossal pour dévorer ce cœur, et le pécheur disparaît dans le néant. Si le cœur est plus léger que la plume, cela montre la pureté du défunt, et Anubis envoie son âme au paradis. À cette époque, les puissants craignaient que leur cœur ne passe pas le jugement d'Anubis, et ils fabriquaient donc des amulettes en or, représentant le scarabée sacré pour remplacer leur cœur et dissimuler leurs péchés. Mais Anubis a un autre rôle encore plus important. Il est le dieu protecteur de la renaissance et de l'embaumement. Pour nous, la mort marque la fin. Pour les Égyptiens, c'est seulement le début. Ils considéraient que l'essentiel était l'âme, le corps n'étant qu'un simple support. Passer l'épreuve d'Anubis garantissait l'immortalité de l'âme et sa renaissance héroïque dans le monde des vivants. Pour cela, il fallait conserver le corps intact, évitant sa putréfaction. C'est ainsi que naquit la momification. La première momie aurait été réalisée par Anubis lui-même, qui transmit cet art aux hommes. Ce procédé ancien était complexe et cruel. Ouverture du corps, extraction des organes, remplissage avec des substances conservatrices, puis immersion dans une solution de carbonate de sodium pendant 70 jours. Et le plus effrayant, certains humains et animaux étaient momifiés vivants. Pour les Égyptiens, la vie après la mort était primordiale et Anubis était vénéré depuis des millénaires. Les archéologues ont aussi remarqué quelque chose d'étrange. Like et abonné.